Bonjour, je suis Olga Yanda, la fondatrice de Wazit du Cameroun. C'est une société qui a été créée il y a moins d'un an afin d'inclure les vendeurs informels dans le secteur de la commande et livraison de repas. Quelle est la situation qui vous a amené à mettre en place cette société? Ma grand-mère était une vendeuse de rue. Donc elle se levait très tôt pour faire les achats, transformer donc les produits en repas et pouvait rester très tard parce qu'il fallait finir de vendre les plats. Donc tant que le repas n'était pas vendu, elle allait rester en route pour le vendre. Donc ça m'a un peu décidé à créer cette chaîne qui allait assister, je tiens à répéter, ces agents économiques invisibles et leur donner une plateforme digitale afin de pousser leur croissance, hein, et d'augmenter leur productivité, de leur permettre de réaliser des projets aussi plus grands, d'ouvrir un restaurant, d'acheter peut-être des champs, des fermes. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, qui a un impact et qui aussi fait qui accompagne l'inclusion financière, j'ai envie de dire, de populations dites sensibles. Ça permet aussi de retracer un peu les activités économiques de ces Oui, de vos oui, oui, oui. Donc imaginez un vendeur de rue qui a accès à un dashboard, à un reporting, à ses ventes, à des prévisions, puisque notre modèle se base sur les outils d'intelligence artificielle. Donc, grâce à ces outils, nous arrivons à faire beaucoup de prédictions, de personnalisation, d'optimisation, hein, pour ces vendeurs. Donc un vendeur qui est en route a accès à cette technologie et on a fait en sorte que cette technologie soit vraiment très accessible pour eux, très facile d'accès et d'utilisation. Donc voilà ce qu'est Wazi Eats. Est-ce que dans votre pays, les vendeurs se sont appropriés? Ici au Sénégal, on cherche quand même Alors, ce genre de c'est une plateforme. population qui n'est pas forcément digitalisée, mais il y a toujours un angle de digitalisation, hein. On y arrive en les accompagnant avec les outils qu'elles utilisent au quotidien. Par exemple, nous avons mis en place des extensions WhatsApp, puisque à peu près tout le monde utilise WhatsApp. Donc, elles commencent avec WhatsApp. Plus les ventes arrivent et plus l'envie vient de voir ce qui se passe derrière WhatsApp, d'aller peut-être sur l'application web et ensuite l'application mobile qui nécessite un peu plus de connaissances, j'ai envie de dire, informatiques. Donc c'est un accompagnement, vraiment un accompagnement du non digitalisé à l'utilisation d'outils numériques. Et il faut savoir que le consommateur en face aussi, le consommateur qui attire, alors l'offre de ces partenaires attire des consommateurs qui sont aussi non digitalisés. Oui, donc on cherche un nouveau marché des deux côtés, que ce soit du côté partenaire, que ce soit du côté aussi client final qui va consommer le repas. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles auxquels on doit faire face? D'autres startups? Obstacles. Pardon? Obstacles. Je n'ai pas bien. Obstacles. Des obstacles, alors oui, le faible taux de digitalisation, hein, en Afrique, donc, qui est variable d'un pays à l'autre. Mais nous, en Afrique centrale, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est vrai il y a aussi les infrastructures qui ne suivent pas toujours. Donc, on peut avoir des coupures de réseau, des coupures de courant. Donc, c'est un frein. Mais comme je le disais, il y a toujours des astuces et des angles euh, qui nous permettent de pallier à ces obstacles. J'ai envie de dire, c'est une éducation, hein. Il y a des obstacles, mais avec un support, un accompagnement et de l'éducation, on arrive à des bons résultats. Tout à l'heure, dans mon pitch, j'expliquais qu'aujourd'hui, on a touché plus d'une centaine de vendeurs informels en quelques mois. Et on a généré un volume de vente pour ces vendeurs de plus de 20 millions de francs CFA. Donc imaginez mettre ce modèle à une échelle beaucoup plus importante. Merci beaucoup.